Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de cette première semaine d'avril 2024. On va aller voir quels sont les messages pour cette première semaine du 1er au 7 avril. Donc c'est un tirage général. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire. Donc je sors une vidéo chaque semaine et après les énergies aussi pour chaque signe astrologique chaque mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à mettre des likes, des pouces si vous appréciez mon tirage. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence, votre fidélité. Bienvenue ici. Alors, la semaine du 1er au 7 avril. Donc, on va aller faire une coupe. Donc là, je fais un tirage avec le Tatou Tarot. Et on va aller voir quelles sont les énergies. Déjà avec une coupe qui nous parle d'un valet de coupe et d'un 10 de denier. Donc là, je vois une personne assez jeune ou tout simplement de belles opportunités de pouvoir obtenir satisfaction, gain de cause dans une situation. Il y a des opportunités. Hein, c'est peut-être des opportunités pour vous, tout simplement d'obtenir vraiment une satisfaction, une reconnaissance, une abondance financière, soit pour quelqu'un de jeune autour de vous, quelqu'un qui serait peut-être d'un signe d'eau, qui quelque part a quelque chose vraiment d'important à gagner sur cette semaine. Alors on va aller voir. On va aller voir les énergies. Alors ici j'ai le 4 de coupe, 9 d'épée, reine de denier et le soleil. Donc on va en tenir compte. Vous savez que moi je préfère aller chercher les cartes. Hein. Je tiens compte de celles qui se tombent ou qui se retournent. Mais je vais les chercher moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bien sûr je tiens compte des cartes qui tombent et qui se retournent. C'est important d'en tenir compte. Alors... là, je vais mettre 3 arcanes. Et peut-être que je vais les recouvrir, on va voir. Donc, nous avons le 8 de coupe en dos de deck, le roi de bâton et le roi d'épée. Donc là, vous avez possiblement des décisions à prendre, des choses à mettre en œuvre sur cette semaine, de manière à vous éloigner... ça peut être d'une personne, voire même de 2 personnes, ou tout simplement de certaines choses. Et on vous indique vraiment de prendre les bonnes décisions et mettre en œuvre des bons projets importants pour vous en vous éloignant des choses qui ne sont plus importantes pour vous ou qui ne vous servent pas en fait pour votre épanouissement. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. J'ai le valet de coupe qui ressort. Hein, donc c'est vous, le valet de coupe. C'est pas forcément une personne jeune, même si vous n'êtes pas jeune. On est toujours jeune dans sa tête, mais bon, même si vous n'êtes pas jeune, ce valet de coupe vous représente. Il est de votre côté, c'est la carte qui vous représente sur cette semaine, donc vraiment quelqu'un qui va saisir à bras le corps les opportunités, qui est aussi bienveillant envers les autres, bienveillant envers soi-même. Et je pense très réellement que le meilleur cadeau que vous pourriez vous faire serait de vous éloigner, hein, de vous éloigner peut-être de 2 personnes. Et en tout cas, de vous éloigner de manière à prendre les bonnes décisions, à avoir la tête froide, prendre des décisions bien éclairées et le courage de pouvoir prendre les décisions que vous avez choisi de prendre. Voilà, c'est ce qui déclenchera ici les opportunités et intéressantes et importantes pour vous. Ici, nous avons le 2 de denier. Donc, on voit qu'il y a des choses un petit peu en ballottage. Vous êtes face à des personnes qui aussi soit ont douté, soit vont douter, soit ne sont pas vraiment, sont un petit peu indécises. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous éloigner de ça, tout simplement. Parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez comment certainement vous devez y aller, ou peut-être que c'est au fond de vous, hein, que vous n'avez pas forcément de plan clair pour l'heure actuelle, parce que je sens quand même quelqu'un d'assez, comment dire, jeune dans sa tête, donc ça peut m'indiquer peut-être des plans qui ne sont pas encore complètement aboutis,
hein. Donc, éloignez-vous peut-être des personnes qui vous feraient douter ou seraient incertains, voyez, de manière à ne pas vous orienter peut-être vers une mauvaise direction. Ici, nous avons Tempérance. Tempérance qui est une très belle carte, qui me parle d'une carte d'amélioration, de beaucoup d'énergie, de passer aussi à un stade supérieur, hein. C'est aussi ce que ça m'indique. La Tempérance, c'est la carte 14, c'est celle qui vient juste après la 13, la carte de la mort, de l'arcane sans nom, de la vraie transformation, de la vraie transition dans le tarot. C'est la carte où on récolte, où on passe aussi un cap supérieur. Il y en a d'autres, hein, qui permettent de parler de ce cap qu'on a franchi. Mais là, particulièrement dans ce tirage-là, moi je vois quelqu'un qui peut s'élever du stade de novice, peut-être dans un domaine en particulier, au stade d'expert, hein. Donc ne vous laissez pas influencer par des énergies de doute. Voilà, de personnes qui ne sauraient pas vraiment sur quel pied danser. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage qui peut-être seraient susceptibles de ne pas vous conforter dans vos choix ou par exemple de mettre le doute dans votre tête, tout simplement parce qu'elles ont le doute elles-mêmes, hein. Je ne vois pas forcément de méchanceté ou d'animosité là-dedans, mais on me dit de bien rester concentré, de bien penser à ce qui vous fait plaisir. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez envie de vous mettre à votre compte, de créer quelque chose dans le bien-être par exemple, vous voyez, ou dans quelque chose qui vous fait plaisir, ben, même si vous avez des personnes peut-être qui elles, ça ne leur paraîtrait pas forcément évident, peuvent vous mettre le doute, ne savent pas trop si c'est bon pour vous. En fait, vous êtes le mieux placé ou la mieux placée pour savoir ce qui est important pour vous. On me dit de vous éloigner d'une ou de plusieurs personnes éventuellement qui pourraient vous mettre le doute. Vous avez, la possibilité de prendre vos propres décisions et de mettre en action ce que vous avez envie, hein. C'est tout simplement ici ce qu'on veut me dire. C'est vraiment comme ça que je le ressens en tout cas. Alors, on va mettre des cartes. Ici, je vais mettre une carte sur Tempérance. Je vais poser une carte sur Tempérance pour cette semaine du 1er au 7 avril. J'espère que ces messages seront entendus. Ça m'a l'air important quand même, comme message pour vous. Ça doit avoir une signification ici. Nous avons l'As de denier, hein. Donc, je vous rappelle qu'en tout début de jeu, nous avions le valet de coupe et le 10 de denier, hein. On me dit que là, pour mettre en place les choses qui sont importantes pour votre stabilité financière, concrète, mais aussi votre stabilité, comment dire, pas mentale, mais spirituelle. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Votre stabilité, ce qui vous emplit en fait, ce qui fait que pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui, hein. Ben, là on me dit en fait de pas vous laisser désorienter par des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent ou ce qui est bon pour vous. On s'en fout, ce qui est important c'est ce qui est bon pour vous, vous le savez, et ce que vous pensez, hein. Donc prenez les devants. Voilà, vous êtes prévenus. D'ailleurs, j'ai l'étoile, vous voyez ici, complètement en fin de jeu. J'ai pris le jeu, j'ai laissé l'étoile sur la carte. Ça, c'est vraiment un message clair, hein, quand ça fait ça. L'étoile qui me parle de ce guide intérieur, hein, qui me parle de ce chemin prévu pour vous, hein. Donc, vous avez ici le cavalier de bâton, suivi de la justice, suivi du 8 de bâton, hein. Donc, les choses peuvent aller vite d'ailleurs. Vous n'avez pas à rebrousser chemin par rapport à ce que vous avez prévu de mettre en place, qui est juste, qui est bon, qui arrive au bon moment pour vous. Mais encore faut-il que vous ne vous laissiez pas déstabiliser d'une certaine manière par des personnes qui ne savent pas en fait en réalité ce qui est bon pour vous, hein. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Donc je ne sais pas si ici vous aurez eu les messages que vous attendiez ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un message, ce sont des messages visiblement qui sont, je pense quand même assez importants parce que ça me parle de manière assez forte. Donc il doit y avoir une raison. Alors je vais aller mettre 3 cartes avec le tarot d'El Fuego. Je vais mettre 3 cartes, vous pouvez en choisir une pour une question précise. Ça vous amènera peut-être un message important. Ici on a le diable qui me dit de faire un petit peu aussi,
comment dire, ce qui est important pour vous, qui me parle d'un regain d'énergie, qui peut me parler de personnes manipulatrices, mais là, dans ce tirage, c'est pas comme ça que ça me parle. Je sens pas d'animosité, hein. Ici, j'ai le magicien. Le magicien qui me dit que ce nouveau départ que vous attendez, professionnel, amoureux ou autre, il est potentiellement réalisable si vous faites ce que je vous indique, c'est-à-dire c'est pas moi qui vous l'indique, mais ce sont les cartes. C'est-à-dire si vous ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas forcément négatives, mais qui ne savent pas ce qui est bon pour vous en réalité, les amis. Vous, vous le savez, hein, vous êtes guidés au fond de vous. Donc on a le cavalier de bâton, hein, toujours les mêmes cartes, le 9 d'épée, le cavalier de bâton qui est ici, qui ressort ici. Cavalier de bâton qui m'indique cette volonté d'action et ce besoin aujourd'hui d'action qui doit vous prendre la tête, hein. Ça doit être quelque chose aujourd'hui qui peut-être vous oppresse un petit peu parce que justement vous écoutez trop les personnes instables qui ne vous donnent pas forcément les bons conseils ou du moins qui vous disent des choses qui peut-être vous déstabilisent. Voilà, donc il y a une forme de prise de tête, une forme de questionnement en fait incessant qui en fait en réalité je pense n'a pas lieu d'être au vu des autres cartes du tirage. Je ressens les messages assez forts là hein, sur cette semaine, je le précise parce que c'est pas toujours le cas, des fois c'est plus ou moins fort mais ça doit être des messages importants pour vous. Alors ici je vais mettre 3 arcanes et vous pouvez en choisir une en vous posant une question ou écouter le sens des 3 arcanes, l'ensemble, l'intégralité du message. Nous avons l'ermite ici, le 8 de pentacle, le cavalier de bâton qui ressort pour la 3e ou peut-être même la 4e fois. L'ermite qui me parle de quelqu'un qui a une vision quand même claire, qui s'est posé sur la situation, qui a sa propre analyse et d'ailleurs une bonne analyse hein, parce que cette personne a de l'expérience, c'est quelqu'un qui vous représente, une personne qui n'a pas forcément besoin des conseils d'autres personnes aujourd'hui, qui sait comment construire les choses, comment mettre en œuvre les choses dans sa vie et qui a juste besoin de cette étincelle pour avancer. Parce que pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Hein, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Ici, nous avons le valet de pentacle. Le valet de pentacle qui me dit que c'est la bonne opportunité. C'est le bon chemin. C'est quelque chose qui peut vous rendre plus riche personnellement, spirituellement, financièrement. Vraiment une belle opportunité. Donc, si vous vous posiez une question par rapport à quelque chose en particulier, on me dit que oui, que c'est une bonne opportunité. On me dit que, d'ailleurs, il va même découler d'autres opportunités pour vous que vous ne soupçonnez même pas. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, là on me parle de choix que vous prendrez ou que vous aurez à prendre avec le cœur. Hein, ça peut concerner des échanges qui ont eu lieu d'ailleurs avec une ou plusieurs personnes il n'y a pas longtemps, ce dont je vous parle. Il y a eu peut-être des échanges. Et là, on me dit de prendre des choix, bien sûr, de raison, hein, mais aussi de cœur, d'écouter les deux. Hein, au fond de vous. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, avec le 3 de pentacle, on me dit de vous coordonner avec vous-même, entre votre corps, votre âme, votre esprit, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce que vous voulez faire, de coordonner tout ça. Il y a comme une forme de dilemme en fait. Hein. Peut-être parce que ces personnes ou des personnes mettent le doute dans votre tête. Peut-être que c'est vous hein, qui vous posez trop de questions et que personne en fait ne vous prend la tête. C'est possible aussi pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on me dit que ces dilemmes n'ont pas lieu d'être, que c'est un challenge pour vous. On me dit que vous devez, là aujourd'hui, vous aligner entre ce que vous voulez mettre en place, ce qui est important pour vous, ce que vous êtes. Voilà. C'est cet alignement qui va être la réponse et qui va amener une forme de satisfaction, mais surtout un nouveau départ et l'amélioration de votre vie, en fait, à tous les domaines d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment important, c'est un tirage important. J'espère que vous aurez eu les messages comme j'avais à vous les transmettre, parce que là on me dit vraiment que c'est un message pour certains d'entre vous qui doit résonner, va résonner, ou qu'il est important que ça résonne en vous, parce qu'il y a des messages importants pour vous, pour la suite, voilà, tout simplement. Hein. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine
N'hésitez pas à aller sur mon site internet asdepentacle.com. Vous avez également le lien en barre d'infos pour me contacter pour un tirage privé, pour une question, pour un domaine ou pour un tirage plus général, plus long sur l'entièreté de vos domaines de vie, hein, sentimental, professionnel, savoir un petit peu où ça en est, où vous en êtes et vos potentialités. N'hésitez pas à le faire, c'est toujours intéressant. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Passez une excellente semaine et un bon mois d'avril puisqu'on va débuter le mois d'avril et puis surtout un bon week-end aussi puisqu'on a un week-end de 3 jours. Je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt, merci.